La Bible dit ceci. Par un seul chemin, ils t'attaqueront. Par sept chemins, l'Éternel les dispersera. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Parce que l'Éternel Dieu te gardera. La Bible dit que même pas un seul cheveu de ta tête ne peut tomber si le Seigneur n'est pas au courant. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que tu prennes autorité sur toute puissance de l'ennemi. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta maison. Les esprits mauvais qui te menacent nuit et jour. Toi qui as des difficultés pour dormir en paix, tu vas prendre autorité sur tous ces esprits. Et cela dans le nom de Jésus. Prions dans le nom du Seigneur. Prie bien aimé dans le Seigneur. Prie, prends autorité sur tous ces esprits. Nous ne nom de Jésus. Autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom puissant de Jésus d'envoûtement. À cette occasion, tout esprit de blocage, tout esprit d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, nous prenons autorité maintenant sur toi. Par le nom de Jésus. 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 Tous les puissances du monde des ténèbres, les esprits d'amertume, les esprits de colère, les esprits sataniques, tout ce qui est science occulte, je prends autorité sur toi maintenant. Maintenant, je dis que c'est dans le nom de Jésus. Que tout envoûtement du monde immédiat, que cela soit l'inversion, que cela soit l'image, que cela soit anéanti. Par le nom de Jésus. 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 Tout esprit de maladie, je prends autorité sur toi maintenant. Par le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, je te menace maintenant. Par le nom de Jésus. Tout esprit de monde de ténèbres, je te menace maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Sois renversé. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque les anges sont entrés dans le pays de Sodome et Gomorrhe, pour que Dieu empêche les gens des pays de Sodome et Gomorrhe de mettre la main sur ses envoyés, l'Écriture dit que Dieu les frappa d'aveuglement. Donc tu vas prier maintenant que l'Éternel Dieu frappe d'aveuglement tous tes ennemis. Dis à l'Éternel que dans les réunions, qui ne voient pas ta face. Dans les réunions des ténèbres, que ton nom ne soit pas cité. Dans leur miroir du monde du diable, que ton visage ne puisse pas apparaître. Que l'Éternel les rende aveugles pour qu'ils ne te voient pas. Prions dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous prions maintenant, Seigneur, afin que tous les plans du monde mondial se réunissent dans la réunion. Seigneur Dieu, que nos voix ne soient pas visibles, que notre visage n'apparaisse pas. Éternel Dieu, dans la réunion,
Dans leur miroir, dans le monde des ténèbres. Dans leur radar, le monde des ténèbres, que nous ne soyons pas localisés. Qui ne nous retrouve pas dans nos esprits. Que l'œil du monde immédiat, que nous ne soyons pas visibles à leurs yeux. Que nous ne soyons pas vus à leur Père, Seigneur. Par le nom de Jésus, qu'ils soient comme vous qui rappellent avec les malades. Qu'ils soient comme vous qui rappellent avec les malades, Seigneur. Qu'ils rendent visibles à leurs yeux. Qu'ils ne nous croient pas par le nom de Jésus. Que tout ce qui est disciple, soit anéanti. Gloire te soit rendue, Seigneur. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Beaucoup ont leur espoir dans leur famille. Beaucoup pensent à des gouvernements. Mais nous nous confions à l'Éternel. Nous avons notre regard toujours tourné vers toi, Seigneur. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie en dehors de toi, Seigneur. Nos femmes ne peuvent pas nous protéger. Nos maris ne peuvent pas nous protéger. Nos parents ne peuvent pas nous protéger. La véritable protection vient de toi. Car il est écrit dans ta parole, Seigneur. Certains se confient dans leurs chevaux. D'autres se confient dans leurs chars. Mais nous nous confions à l'Éternel. Voilà pourquoi je t'ai pris ce matin, Éternel. Que tous ceux qui nous ont tendu les pièges, qu'ils tombent dans leur propre piège. Car la Bible dit, Seigneur, les gens qui sont venus déposer Meshach, Shadrach et Abednego, Seigneur, eux-mêmes étaient brûlés. Parce que toi tu gardes tes enfants, Seigneur. Garde-nous pas, ô éternel Dieu, que l'ennemi ne trouve pas une raison pour chanter. Ne donne pas à nos ennemis l'occasion de fêter. Qu'ils soient dans la confusion la plus totale. Parce que nous savons que tu es Dieu et que tu n'abandonnes pas tes enfants. Car tu as dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons absolument rien. Parce que c'est toi qui marches avec nous. Que mon frère soit gardé par ta main. Que ma soeur soit protégée par ta droite. Dans le nom de Jésus, nous avons crié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse également la maison de tout un chacun. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. J'ai toujours été certifié que Dieu paie. La Bible dit que Dieu dit de qui je suis débiteur, je payerai. Donc Dieu n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Je vous informe que c'est lui qui sert Dieu. Dieu finit toujours par les récompenser. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Non, Dieu n'abandonne jamais sa postérité. J'aime ça. Même si la postérité se perd. Mais comme c'est la postérité de Dieu, donc Dieu s'arrangera pour aller récupérer ses enfants. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité va se retrouver en Égypte. Mais rassure-toi que je ne peux pas l'abandonner. Donc l'Éternel viendra secourir sa postérité.
Mais remarquez, frère, la difficulté fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Parce que c'est par la difficulté qu'on comprend que l'Éternel est vivant. Quand tu as des difficultés, il ne faut jamais te décourager. Parce que la difficulté renseigne que Dieu te prépare de bonnes choses. Et quand tu vois les choses deviennent de plus en plus difficiles, comprends tout simplement ce qu'un enfant va naître. Vous savez, quand une femme est enceinte, quand les douleurs de l'enfantement commencent, donc la femme sait que je vais donner la vie. Mais avant que la vie ne soit manifestée, la femme passe d'abord par les douleurs de l'enfantement. Donc la douleur de l'enfantement est un signe qui annonce une bénédiction. C'est pourquoi quand tu es en difficulté, il faut d'abord commencer par examiner tes propres voies. Si tu vois que tu es correct avec Dieu, dis-toi que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu trouves des choses qui ne marchent pas dans ta vie, essaie de t'arranger avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous continuons sur le pardon. Et aujourd'hui, nous parlerons des avantages du pardon et l'inconvénient de ne pas pardonner. Voilà, ce sont ces éléments que nous allons examiner aujourd'hui. Nous allons voir quand tu pardonnes, qu'est-ce que tu bénéficies. Et quand tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui arrive? Nous allons prendre nos Bibles. J'ai fait un effort pour respecter la recommandation de la sœur Gina. Toujours docteur les Écritures. C'est pourquoi j'ai fait un effort pour donner les Écritures. Vous savez, des fois, quand nous prêchons, des fois les prédicateurs croient que tout le monde sait ce qu'il dit. C'est une erreur. Donc il faut toujours te dire, il y a des fois que le peuple ne sait pas ce que je dis. C'est pourquoi il faut des écritures pour attester la chose. Ma soeur Buffy, que Dieu te bénisse. Tu es très jolie aujourd'hui. J'ai adoré ton chapeau. Vous savez, moi j'ai toujours voulu que vous mettiez des... Hein, même quand vous mettez des foulards, mais... Hein, il faut quand même mettre, pas comme les gens de Bima. Nalingaka ataso koche foulard koche yango lokola ba mama ya tata onda te. C'est ça. Donc voilà quoi. Donc moi j'ai toujours dit que quand tu es béni du Seigneur là, même physiquement comme ça on doit avoir été béni. Nous voyons des frères bien habillés en costume. Tout le monde a moi bazin riche. Et Yokani. Mais il faut aussi que les sœurs aussi proprement habillées. Et les seigneurs ils vont pas participer. Je n'ai pas dit d'exagérer. J'ai dit proprement habillé. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Après ici,
na sima ya awa nous serons au ciel en train de chanter pour le Seigneur. tokozala na lola koyembela tata. Donc s'il faut manger, c'est ici qu'il faut manger. soki esengeli kolia awa nde na se na moi. Si tu veux te faire plaisir, c'est ici qu'il faut te le faire. soki olingi kosepela na mabele na mokili. Réjouis-toi avec le Seigneur, mais ici. sepela elongo na kolo me na mabele awa. Est-ce que vous comprenez, frère? Même quand on te voit comme... Il y a des gens, tu vois seulement comme ça, tu vois les démons. Parce que quand le démon est dans le corps de quelqu'un, même sa face va attester qu'il est possédé. C'est pourquoi Jésus, quand Dieu a regardé Caïn, il a regardé sa face. Il dit, mais Caïn, si tu as bien agi, relève la tête. Vous savez, quand quelqu'un est dans les péchés, même son regard atteste que cet homme est dans les péchés. Quand quelqu'un te critique tous les jours, même en te regardant, tu peux voir que cet homme, son âme n'est pas en paix. L'Éternel a dit ceci: je te donnerai la rosée du ciel et la graisse de la terre. Je n'entre pas d'abord dans la révélation. Doctrinalement, il faut que Dieu te bénisse aussi matériellement. Il a dit que de la même manière que prospère l'état de ton âme, je voudrais aussi que tu prospères à tous égards. Mais je vais vous dire une chose, frère. On ne prospère pas par la prière. Non, ce n'est pas à force de prier que tu vas prospérer. Non, pour prospérer, il faut travailler. Il faut investir. C'est pourquoi quand Israël était dans le désert, la manne tombait. Mais la promesse était pour Cana. Mais quand ils sont entrés dans Cana, la manne a cessé de tomber. Parce que Dieu leur avait donné une terre. Ils devaient cultiver la terre pour prospérer. Donc, quand tu veux prospérer matériellement, il faut investir. Je crois qu'à un moment donné, les pasteurs doivent revenir sur ces choses. Surtout les pasteurs. Il faut dire au peuple comment faire pour réussir. Dans ces pays, quels sont, où il faut investir pour réussir. Vous savez, aujourd'hui j'ai 55 ans. Donc, je commence à réfléchir sur ma vieillesse. Vous qui êtes encore jeune, ça ne vous dérange pas. Mais nous qui âge avance, là, nous nous posons la question. Quand j'aurai 65, 70 ans, que je ne pourrai pas travailler. Là, les pieds vont commencer à trembler, même quand tu n'es pas malade. Ne viens pas chasser les démons quand j'ai 70 ans. Non. Maladie de rhumatisme, non. Quand tu vieillis, les jambes aussi vieillissent. Tu risques de faire souffrir un vieux alors que c'est le poids de l'âge. Voilà. Donc, à un certain âge, on se pose la question, quand je n'aurai plus la force de travailler,
na mbula moko songolo ozoko mituna tango na kozala lisusu na makasi ya kosala te. Comment je vais manger? Na kolia ndenge nini? Comment je prendrai soin de mon loyer? Na kofuta ndako ndenge nini? C'est pourquoi il faut y songer maintenant. Yangwana lelo obanzaka déjà. Apprends à épargner au temps de ta jeunesse. Yekola kobemba tango zelenge comme une fourmi. Yekola fourmi. C'est ce que Salomon dit. Yangwana Salomon. Observe les fourmis et tire sagesse. Talandenge fourmi asalaka makambo zwabwanya. Pendant l'été, il amasse des choses. Tango moyo ezali azali kozwa. Parce qu'il sait qu'en hiver, il va manger. Que le Seigneur vous aide. Nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 1er. Le verset 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier toute iniquité. On peut ajouter Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Le livre des Actes des Apôtres nous dit ceci: qu'un homme peut pécher dans sa pensée. Est-ce que vous voyez ça, frère? On peut pécher non seulement en parlant, non seulement en faisant des actes, mais aussi en pensée. Donc il y a des gens, ils regardent un frère, une mauvaise pensée monte dans sa tête. Et quand cette mauvaise pensée monte dans ta tête, l'Éternel considère que tu as péché. Donc il y a des hommes, même s'il ne t'a pas fait du mal, mais seulement dans sa pensée, il t'a déjà tué. Est-ce que vous me suivez, frère? Voilà pourquoi l'Écriture nous recommande de prier le Seigneur pour que même la pensée de nos cœurs soit pardonnée. Quel est l'avantage du pardon? Le premier élément, c'est que le pardon crée la paix entre Dieu et l'homme. Et ensuite, entre l'homme et l'homme. C'est pourquoi la Bible dit: comment tu peux dire que j'aime Dieu quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Cela veut dire que tout celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui haït son frère, en réalité il n'aime pas Dieu. Même s'il va à la prière qu'il prie, même s'il met ses genoux à terre et qu'il dit que Dieu je t'aime, mais si tu n'as pas l'amour de ton prochain, alors Dieu considère que tu ne l'aimes pas non plus. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, être en paix avec son frère te permet aussi d'être en paix
avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, si pendant que tu t'en vas pour offrir le Seigneur, et que là tu te souviens que ton frère a un problème avec toi, la Bible dit ceci. Non pas que tu te souviens que toi tu as un problème avec ton frère. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ton frère a un problème avec toi. C'est-à-dire que pendant que je m'avais prié, moi je me souviens que Nicolas a un problème avec moi. La Bible dit que je dépose là mon offrande. Je vais d'abord arranger avec mon frère. Vous savez pourquoi Dieu a dit que c'est toi qui dois te souvenir que ton frère a un problème avec toi. Parce que Dieu sait que si c'était toi, tu allais dire non, moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est ce que tout le monde dit. Non, moi je n'ai pas de problème avec ma soeur. Non, c'est toujours lui qui cherche des problèmes. Moi je suis clean. Comme Dieu sait que tu vas te justifier comme ça. Voilà pourquoi Dieu a dit que non, ce n'est pas toi. Il dit que toi tu sais que c'est lui qui a un problème avec toi. C'est pour t'empêcher d'avoir une excuse. Parce que beaucoup de gens trouvent des raisons pour ne pas faire la paix. Non, c'est lui qui avait commencé, frère. Mais s'il vient demander pardon, il n'y a pas de problème. Donc, Dieu sait qu'il y a des gens et ne demandent pas pardon. Et ils attendent que les autres viennent demander pardon. Ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas dans beaucoup de révélations aujourd'hui. Je reste dans la pratique. Donc il y a des frères, il y a des sœurs, parce que rempli d'orgueil. Donc lui il attend que les autres viennent lui demander pardon. Alors que généralement, celui qui comprend le sens du pardon, cela veut dire que celui-là il a l'enseignement. Donc tu vas considérer que celui qui est un problème avec toi, il est possible que lui ne comprend pas l'enseignement. Il ne peut pas venir vers toi. Mais comme toi tu as l'enseignement, c'est toi qui vas aller vers ton frère. Ce que nous disons, frère, c'est la doctrine de la parole. Quand nous avions péché contre Dieu, Dieu n'a pas attendu que nous venions vers lui. Est-ce que vous me suivez, frère? Cependant, c'est nous qui avions péché contre Dieu. Donc, logiquement, c'est nous qui devions aller vers Dieu pour demander pardon. Regardez comment Dieu aligne les choses. Lorsque Adam a péché, et qu'il a mangé les fruits dont il était question de ne pas manger. Il ne faut pas faire beaucoup de philosophie. Ne pas lire beaucoup de livres des témoins de Jéhovah. Parce que tu vas trouver une pomme comme ça qu'on donne à l'homme, il mange, tu dis c'est le fruit qu'il a mangé. Tu dis c'est une pomme, c'est une pomme. Il faut faire attention pour définir les choses dans la Bible.
esengeli okeba mpona kotala makambo ndenge ezali na Bibilia. Prenons le livre des Galates. Tozwi mokanda na Galata. Parce que toi tu vas commencer à dire non, il a mangé la pomme. Pour le aliaki pomme. L'autre va dire non, Vous habitez. c'est une mangue. Ezalaki manga. Omona te manga ezalaka sukali. Vous savez, Dieu a sa façon de voir les choses. Hein? Nzamba za na lolenge na ye ya komona makambo. Je prends Galates chapitre 5. Galata mokapana mitano. On va prendre Galates chapitre 5. Galate mokapana mitano. Je vais donc commencer par le verset 19. Na zomi na libwa. Or, Zokande. les œuvres de la chair sont manifestes. Misala na nzoto ezali kotalisama. Ce sont l'impudicité, Ezali kindumba. l'impureté Kozanga peto. et la division. Pe kubemba bemba. Vous pouvez lire jusqu'au verset 21. Ogina kotanga yango kino na zomi. Maintenant, je prends le verset 22. Mokapona 22. Mais Zokande. les fruits de l'esprit. Mbuma ya molimo. Est-ce que vous voyez ça, frère? La Bible définit les choses. Bibilia ezali kotalisa likambo ndenge ezali. Mais les fruits de l'esprit. Kasi mbuma ya molimo. Dieu n'a pas dit c'est une pomme. Nzambe alobi te teza pomme. C'est une mangue. O manga. Donc Dieu définit. Nzambe Il atalisi. dit les fruits de l'esprit. Mbuma ya molimo. C'est l'amour. Ezali bolingo. C'est la joie, Esengo. la paix, Kimia. la patience, Motema molai. la fidélité Bolamo. et la douceur. Pe kimia. Donc tu vois, quand Dieu veut définir les fruits, Tango nzambe alingi kotalisa mbuma eza nini. il ne définit pas comme nous. Azali kotalisa yango te lokola biso. Et les fruits de l'esprit, c'est en opposition avec les fruits de la chair. Mbuma ya molimo ezali na kobendana na mbuma ya nzoto. C'est ce que Paul appelle les œuvres de la chair. Yango wana nde Toma Paulo azoloba misala ya nzoto. J'ai toujours dit que le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. Nalobaka ntango nyonso monguna ya monene ya moto eza nzoto na Un ye. homme qui ne pardonne pas, Moto alimbisaka te. en réalité, c'est sa chair. Eza nde nzoto na ye C'est sa chair ezotinda. qui ne veut pas. Nzoto na ye elingi te. Non, moi, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Nga nakoki komikitisa te ti boye. Non, moi, je suis un grand prédicateur. Nga naza motei ya Je ne Canada. peux pas aller jusqu'à demander pardon à la sœur Omé. Nakoki kokende te kosenga bolimbisi tina ndeko Rebeka. En fait, c'est sa chair qui parle comme ça. Nzoto na ye nde moto ezoloba bongo. C'est ça son ennemi. Monguna na ye nzoto na ye C'est moko. pourquoi l'Écriture nous demande de faire mourir les désirs de la chair. Amen. Yango wana makomi ezosenga toboma posa ya nzoto. Parce que quand l'homme est humilié, Tango moto azali komikitisa. quand l'homme est brisé, Tango moto babukibuki ye. il ne voit pas son intérêt d'abord. Amonaka bolamu na ye moko te. Donc quand tu vas vers ton frère pour demander pardon, Tango ozokende kosenga bolimbisi epa ndeko na yo. c'est en fait le signe de quelqu'un qui connaît Dieu. Ezali kotalisa ete moto ayebi Nzambe. Et puis, il ne faut pas te poser la question, non, lui va trouver qu'il est grand, moi je suis devenu petit. Komituna te ete ya komimona ete ya leki nganga naza moto ya tina te. Écoutez frère, je vais vous dire une chose. Yoka na yebiso likambo. Derrière toute parole de l'Éternel, il y a une bénédiction. Na nsima ya liloba nyonso ya Nzambe ezali na Je lipamboli. vous dis que tout ce que tu fais qui est conforme à la parole est suivi d'une bénédiction. Nyonso oyo esalaka oyo Bible ezosenga elandisaka lipamboli. Même si l'homme ne le voit pas, Ata soki ezomonana te. mais il y a une bénédiction derrière la chose. Lipamboli ebatami wana. Vous savez, quand tu peux aller voir quelqu'un Oyebi soko okei kotala moto. et tu lui dis, mon frère,
Je vous avais dit que quand on demande pardon, on ne fait pas des si. Voilà. Ça, c'est encore un esprit d'orgueil. Oh bien aimé, si je t'ai fait du mal, un homme comme ça, il ne comprend pas les sens du pardon. Non, si ce que j'ai dit est mauvais, donc lui-même ne comprend pas que ce qu'il a dit est mauvais. Et je dis que dans le couple, ce sont des sources de conflit. Parce que tout simplement, on ne sait pas demander pardon. Quand ton frère te dit que tu m'as offensé, cherche pas de justification. Parce que lui, il est offensé. Quelle que soit la manière dont tu as parlé, même si ta manière de parler était bonne, mais comme lui, il est offensé, pour les gagner, commencez d'abord par t'excuser. Est-ce que vous comprenez, frère? Commencez d'abord par lui demander pardon. Et comme Dieu est juste dans son jugement, je vous dis que ce pardon-là ne lui donnera jamais la paix. Parce que pendant qu'il marchera, ces pardons, ce sont des charbons sur sa tête. Parce que Dieu continuera à lui parler. Il y en a d'autres, quand on leur demande pardon, lui, il ne sait pas demander pardon. Je vous ai dit l'écriture. Confessez-vous les uns les autres. Dans la Bible, il dit que confessez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire que moi je viens ce Chims. Frère Chims, j'ai volé hier. J'ai critiqué. J'ai été impudique. Chims aussi me dit. J'ai giflé maman Nadine. Ce n'est pas ça confesser les péchés les uns les autres, non. Confesser les péchés les autres, c'est se demander pardon mutuellement. Parce que le rôle que tu as fait, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Et aller remettre la chose que tu as voulu. Il y a des gens qui volent. Ils gardent encore son histoire de vol. Et puis demande à Dieu pardon. Non. Tu restitues ce que tu as volé. C'est ça le vrai pardon. Et le pardon est lié par une forme de diminution. Ce que je dis ici, c'est aussi par rapport à Christ et à l'Église. Parce que Christ aussi s'est humilié juste pour nous gagner. Et celui qui demande pardon doit chercher à trouver la grâce auprès de celui qui le pardonne. Regarde comment tu demandes pardon. C'est bon. C'est bon, on peut passer. C'est bon, oui, c'est bon. Surtout dans les couples. J'ai déjà compris, oui, je comprends. Non. Celui qui demande pardon doit avoir l'attitude de celui
qui cherche à obtenir un pardon. Tu peux même supplier pour demander pardon. Surtout les hommes. Amen. Quand il demande pardon, il la met dans la poche. Puis il bombe le torse. Bon, ma soeur. Pardon. Non. Donc, lui, même l'attitude, il met la main dans la poche. Parce qu'on lui avait dit, quand tu demandes pardon à une femme, il va monter sur ta tête. Je disais à Gatineau ceci. Que la femme est l'être le plus puissant. S'il y a un être puissant, c'est la femme. Je t'informe qu'il n'y a que la femme qui peut te faire marcher de Gatineau jusqu'à Montréal. Tu peux compter le nombre de voyages que Pasteur Marcel a fait. Est-ce que vous comprenez, frère? Jusqu'à ce qu'il a récupéré tous les enfants. Allons. La femme, écoutez, frère. J'ai toujours dit que vous qui êtes mariés, il faut prendre soin de vos femmes. Il faut les respecter. Même si tu es prédicateur, s'il y a un conflit dans la maison, même les versets vont fuir. Vous allez voir les prédicateurs est en colère tout le temps, vous ne comprenez pas, ils grondent. C'est parce que dans la maison, la femme est en train de semer les troubles. Il suffit seulement que la femme dise que je ne lui parle pas pendant une semaine. Même au travail, il est en colère. Donc, dans la femme, Dieu a mis une puissance. Alors, j'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à la femme, soyez soumise. Parce que Dieu sait que la femme ne se soumet pas. Elle est têtue. C'est comme ça qu'ils se sont entendus avec Dieu. Pendant que Dieu causait avec la femme, il a dit à la femme, je t'envoie chez Adam pour lui rendre la vie difficile. Donc la femme a les dons de venir compliquer la vie de l'homme. C'est naturel. Mais Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir maîtriser la femme. Et pour maîtriser la femme, il faut avoir beaucoup de sagesse. C'est pour dire ceci, frère. L'église est une femme. Et l'église est têtue et rebelle. Regardez combien de fois nous péchons contre Dieu. C'est ce que j'appelle la rébellion de la femme. Mais Dieu doit avoir la capacité de nous maîtriser. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Et ça, il faut beaucoup de sagesse. J'ai toujours dit ceci, frère. On ne gronde pas la femme. Parce que tu risques d'être prédicateur de Moïse. Vous savez, Dieu a pris Moïse. Il donne la loi à Moïse.
Il dit, tu vas prendre cette loi. Tu vas l'appliquer sur Israël. Je vous informe que Israël ne se soumettait jamais à la loi de Dieu. La Bible dit que Israël est un peuple au cou raide. J'aime ça. Donc Israël ayuka kati. Israël, il n'écoute pas. C'est pareil avec une femme. Elle n'écoute pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. Maintenant, pour que Dieu nous gagne, nous l'église, Dieu nous a gagné non pas par la loi, mais il nous a pris par la grâce. Or la grâce, elle est douce. Donc la grâce, elle est capable de ramener avec amour. C'est ça même l'essence du pardon. Savoir comment vivre avec son concitoyen sans le blesser. Et le pardon est lié à la compassion. J'aime ça. J'ai toujours dit ceci, frère. Là, je parle au ministre. Un prédicateur qui n'a pas la compassion, il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que l'amour est attaché à la compassion. Parce que si Dieu n'était pas compatissant, il n'allait pas nous aimer. Nous étions des voleurs, des brigands, des pécheurs. Mais si Dieu nous a aimés, c'était par compassion. Un homme est venu voir Jésus. Il dit, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, ce que tu vas faire, c'est vivre la loi de Moïse. L'homme répond, depuis mon jeune âge, j'ai observé la loi de Moïse. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc l'homme a prouvé que si seulement pour entrer au ciel, il faut observer la loi de Dieu. Et moi je vais entrer au ciel. Alors Jésus se retourne vers lui. Il dit, prends tous tes biens et donne ça à ton prochain. L'homme voulait se justifier. Il dit, ah bon, qui est donc mon prochain? Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Je vais finir dans 2 minutes. Il dit, qui est donc mon prochain? Jésus, au lieu de lui dire, oh, ton prochain, c'est le frère ici. Maintenant, regardez comment Jésus définit les prochains. Il dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Je suis en train de définir les prochains et les pardons. Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. L'écriture dit descendait. Donc nous comprenons que Jérusalem est en haut. Amen. Jéricho est en bas. Parce qu'on ne peut descendre que de haut vers le bas. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc cet homme descendait. Pendant qu'il descendait, il croise des brigands. Ils l'ont tabassé. J'aime ces choses. Mais lui descendait de Jérusalem vers Jéricho.
kouta na Yerusalem na Jéricho. Je vais aller très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Nazali susu na minute te. L'homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, Moto azo kita kouta Jéricho. c'était toi et moi. Ezalaki yete ngai. Mais nous sommes descendus dans Adam. Tokitisami na Adam. Parce que nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Tozali bakitani na Adam. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que celui qui descendait, Moto azo kita. c'est Adam. Eza Adam. Mais nous tous, nous sommes issus d'Adam. Biso nyonso bakitani Adam. Donc c'est nous qui descendions de Jérusalem vers Jéricho. Ezande biso toutaki Yerusalem tozokende Jéricho. C'est pourquoi nous prêchons Yango toteyaka. que les enfants de Dieu descendent du ciel vers la terre. Bana na Nzambe bawutaka na likolo bazokita na C'est mabele. pourquoi tu ne peux pas rentrer au ciel si tu n'es pas descendu de là. Yango wana okokende lela te soko wuta kuna te. Adam était d'abord dans le jardin. Adam azalaki nanu na elanga. Il pêche, il sort. Asumuki abimi. Mais il doit rentrer dans le jardin. Esengeli azonga na elanga. Si tu n'es jamais descendu du ciel, Soko wuta lela tu te. ne rentreras pas au ciel. Okozonga na lela Est-ce que te. vous me suivez, frère? Tozona Le na. Seigneur nous gardera. Nzambe akobatela Je biso. vous dirai que quand Israël entre à Canaan, Nazoloba ntango Israele azokota na en Kanana. fait, Israël rentrait en Canaan. Isalaele abandaki nde kozonga na Parce que Kanana. Israël venait de Canaan. Po Isalaele awutaki na Kanana. On en parlera un jour. Tokolobela yango mokolo. L'homme descend, Moto ezokita il croise des bandits akutani na bato na kobulu qui l'ont tabassé. babeti Donc, selon notre foi, kolandisa kondima na biso le fait que nous sommes sur la terre, ndenge toza na mabele c'est que le diable peut nous attaquer. satana akoki kokundisa biso. Les difficultés font partie de ta marche en tant que chrétien. Bapasi yango wana nde mpe kibomwa na Il ne Nzambe faut pas refuser cela sans pas tu vas perdre la foi. koboya yango te okozanga kondima. C'est pourquoi beaucoup de gens, dès qu'ils sont en difficulté, ils arrêtent de prier. Bato ebele ntango makambo mpasi ekomi atiki Parce losambo. qu'il n'a pas compris que l'homme descendait de Jérusalem vers Jéricho Po ye aza kososola te te moto awutaki na Jerusalem po akita a Jeriko rencontré des bandits. akutana na bato mabe. Frère, la maladie va t'atteindre certainement. Maladi ekozwa Les ye, difficultés arriveront aussi. bapasi mpe ekozwa ye. Une chose est certaine, Likambo moko eza solo, c'est que tu es venu de Jérusalem. outi na Et la Yerusalem. Bible dit qu'après l'avoir tabassé, Bible elobi na nsima ya kobetama ils l'ont laissé à demi-mort. batiki ye makalikali. Je voudrais dire Nalingi koloba que même si le diable te touche, ata satana simbi tu ye ne mourras pas. okokufa te. Parce que cet homme l'a tabassé. Moto babeti ye bibotu Agonissant, il respire encore. makalikali. Oh, bien aimé, même quand les choses semblent être ténèbres, Ata soki makambo ezotambola te, tes enfants sont des rebelles. bana batomboki, Ton mari n'écoute pas. mobali mutu Les likolo gens de likolo, ta famille ne t'aiment pas. bandeko libota balingi ye Et te. je sais une chose. Nayebi likambo Que tu moko ne mourras pas. okokufa te. Parce que cet homme n'est pas mort. Moto La akufa te. maladie ne peut pas te faire mourir, frère. Maladi ekoboma yo Les te. difficultés ne peuvent pas t'amener à la mort. Bapasi ekomema na liwa Ils te. l'ont laissé à demi-mort. Batiki ye makalikali. La Bible dit, Bibili elobi un lévite passait par là. Lewi moko koleka wana. Or, les lévites, Lewi c'est un serviteur de Dieu. aza mosali ya Nzambe. Je Haleluya. vais te donner la foi, frère. Yokamela ndeko na opesa Il kondima. ne faut jamais placer ta foi à ma personne. Kotia kondima na ye te epai na ngai. Jamais au grand jamais. Te ndeko te. L'histoire renseigne ces choses. Makambo eleka ezotalisa Les biso. lévites qui est le serviteur de Dieu, Lewi oyo aza mosali ya Nzambe. il passe. Azoya Il eleki. voit la personne en train de mourir. Amoni mutu azokende na La kokufa. Bible dit qu'il passa outre. Bible elobi aleki na ye yebela. Ces choses sont prophétiques. Lewi asali C'est yebela. pour dire qu'un prédicateur ne peut pas avoir compassion d'un peuple. Olingi oloba motei akoki na kozala na mawa ya libota te. Jamais. Ata mokolo moko te. Retenez la sagesse de ce que j'ai dit. Prédicateur asali yebela. Parce que je ne connais pas le lendemain. Nayebi lobi te. Vous ne savez pas si demain je ne prierai plus.
Ou je ne serai plus ici. Mais si tu as placé ta confiance à ma personne, tu vas être déçu. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand quelqu'un place sa confiance en l'homme, ça énerve Dieu. Parce que Dieu voudrait que toute la confiance lui revienne. Mais s'il voit que tout le monde met la confiance dans un homme, Dieu va faire en sorte que cet homme puisse vous décevoir. Pour que la gloire puisse seulement revenir à l'Éternel. Pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, attention de vouloir trop monter. Arrête de dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi. Parce que tu es en train de défier l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu, quand tu les combats, la Bible dit ceci. Il est redoutable de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que si tu tombes entre les mains du diable, l'Éternel viendra à ton secours. C'est l'Éternel qui te détient. Il viendra te délivrer. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le Lévite vient. Je ne sais pas si les bandits sont allés par ici. Il passe ça. J'aime la Bible. La Bible continue. Les sacrificateurs. Celui qui mange la viande tous les jours. Parce que la spécialité des sacrificateurs, c'est manger la viande. Dans la maison des sacrificateurs, ils n'aiment pas beaucoup les légumes. Le gros moussuni comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut donner à l'Éternel. Une bonne offrande. Il faut donner ton Isaac. Quand il demande une bonne offrande, et c'est que le père vraiment Isaac et tout ça m'a monté. Mais quand il y a bonne offrande là, qui te dit qu'il faut donner à l'Éternel, lui sait que c'est lui qui va manger ça. Il se prêche lui-même. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Vous savez, moi j'ai toujours cru que quand tu sers Dieu, le Dieu vrai, il va te payer. Il te payera, il va te payer. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Marche dans la droiture de Dieu. Respecte la voix de Dieu. L'Éternel viendra à ton secours. Est-ce que vous comprenez, frère? Paul dit ceci. As-tu déjà vu quelqu'un dans l'armée qui se fait payer lui-même? Est-ce que tu as déjà vu? Ça, c'est Paul qui dit. Celui qu'on a enrôlé dans l'armée est payé par celui qui l'a enrôlé. C'est pourquoi chaque fois que Moïse avait des difficultés, il allait demander à Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de me donner ce peuple. 5 minutes. Les sacrificateurs aussi. Il regarde. Il passe. Un Samaritain passé par là. Il n'a jamais dit les bons Samaritains. Il n'existe pas de bons Samaritains. On en parlera un jour. Pour les Juifs, tous les Samaritains étaient des pécheurs. C'est lui second qui a mis les titres, les bons Samaritains. Mais Jésus a dit un Samaritain passé par là.
Yesu alobi moto na Samaria koleka. Maintenant regardez. Ta La Bible dit que quand le Samaritain passait, tangu moto na Samaria zoleka. il regarda. Atali. Il y eut compassion. Ayoki mawa. Bien aimé, pour t'approcher de quelqu'un, Pona kopusa na epai na moto. il faut avoir compassion de la personne. Yamona maso zala na mawa ya moto. Donc on ne peut pas s'approcher de son prochain. Okoki kopusa na epai na mondeko te. Premièrement, tu ne l'aimes pas. Soki yambo olingi ete. C'est ça la compassion, frère. Yango na ndeko mawa. Il regarda avec compassion. Atali na kimawa. La Bible dit, Biblia elobi. pour manifester sa compassion, Pona kotalisa bolamu ya mawa. et qui était sur une monture. Ye azalaki likolo na mpunda. J'aime ça. Être sur la monture, c'est être élevé. Kozala likolo na matelelaki sete moto atomboma. Il descendit de sa monture. Akiti. Bipai Celui azalaki. qui demande pardon doit apprendre à descendre. Moto asengaka bolimbisi esengeli ayekola kokita. Celui qui cherche la compassion apprend à descendre. Moto alukaka mawa ayekolaka kokita. Est-ce que vous comprenez, frère? Ozolanda. La Bible dit que quand tu viens dans une fête, Biblia biso kokomi place bato bazosepela. ne prends pas la première chaise avant qu'on te le donne. Kozwa kiti na yambo te, yambo bapesa yo. Parce que tu es venu en costume. Po ete olati malamu. C'est la plupart des pasteurs d'aujourd'hui. Bate ebele lelo. Il est pasteur à l'église. Azali mobateli patene etonga. Il croit qu'il est pasteur même dans la fête des frères. Yazokanisa ete ata na kosepela te azali kaka pasteur. On l'invite dans une fête. Babengisi ete na Il kosepela. amène son titre de pastorat même dans la fête. Amemi batitre ne nyonso wana ti na feti. Comme à l'église, on porte sa Bible. Lokola na église bamemelaka ye epai ya protocole. Il a sa propre chaise devant. Azana kiti na ye liboso. La chaise avec onction. Kiti wana na mso na mwana mwasi ya protocole atelemi na nsima. Tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise du pasteur. Okoki kovanda na kiti ya pasteur te. Donc lui, quand il arrive, Tango ye azoya il arrive à la porte. aye na porte. Depuis sa maison, il avait porté sa Bible. Bana ya ndako amimemelaki ye moko. Il arrive à la porte. Ntango akomi kaka na église na porte. Une autre sœur possédée par un mauvais esprit. Sœur mosusu alatisama milimo mabe. Pas ça. Daddy. Il récupère la Bible. Daddy. Mais cette Bible, il l'a portée depuis chez lui à la maison, non? Banda na ndako amemaki bibilia na ye. Maintenant, lui, le pasteur, il fait un peu les... Il s'échauffe. Le pasteur, La fille, elle va avec la Bible. Il va avec la Bible. moi, sœur azokende na Bible. L'âme de Dieu. Moto na Nzambe. L'homme se met. Moto na Il Nzambe. commence à vibrer. Mm. Il y a des gens qui sont hypocrites. Eza na bato oyo bamibombaka. Il vibre. Là, il ferme les yeux. Rokoshinda barabara. Maintenant, on l'invite dans une fête d'un frère. Babengisi ye na feti ya ndeko. La fête, le frère a sa famille charnelle. Ndeko aza na libota na ye na nzoto. Des païens aussi qui peuvent venir à cette fête. Bapagano pe bayaka pe na Ce feti. n'est pas ta fête. Eza feti na yo Quand te. tu commences à dire au frère, Yo bandi koloba na si je vais ndeko. dans votre fête, Soki na ye na feti. je trouve un Eken. Soki nakuti masanga ya Je kolangwa. sors. Na Mais binu. ce n'est pas l'église. Ezali na eklezia te. Maintenant, les pasteurs aussi arrivent. Bateli pata Dans ye. la fête d'autrui, Na feti ya bato. il attend comme à la porte de l'église Azozela lokola na eklezia. pour qu'on lui donne également une place. Bapesa ye pe place. Pasteur. Pasta. Il va marcher dans toute la salle. Wana dadi azotambola. Il Dadi. y a des pasteurs comme ça, ils viennent dans une fête. Dadi aye na feti. Quand on ne lui donne pas la parole pour parler, il se fâche. Soki bapesi ye maloba aloba te La atomboli. fête d'autrui. Mpona nini bopesi dadi aloba te na feti? Tu verras un pasteur qui dit, mais pourquoi l'autre pasteur qui n'est plus pas avec nous, c'est lui qui a parlé, pas moi. Mpona nini paster wana asambelaka na biso te alobi ngai te? Donc,
tu veux te comporter comme tu te comportes à l'église, puisque c'est la fête d'autrui. La Bible dit quand tu viens dans une fête, mets-toi sous la chaise de derrière. Attends que les protocoles te disent non, pas ici, viens te mettre ici. Tu risques de te mettre ici et puis on te dit non, pas toi ici, toi tu rentres là-bas. C'est-à-dire que le serviteur doit être un homme d'humilité. Même entre nous, nous devons être humbles parce que c'est ça l'amour du pardon. Il descend de sa monture, il prend soin de celui qui était blessé. Quand tu es en difficulté, Dieu ne peut pas t'abandonner, frère. Il va quitter sa position d'autorité, il descendra pour toi. Parce que le pardon a la compassion et elle libère. Surtout les gens qui ne pardonnent pas les belles sœurs. Tu vois, il y a des expressions. C'est un cadet. Donc une expression comme ça, on ne peut pas l'entendre de la bouche d'une chrétienne. Donc tu as de la haine vis-à-vis de tes belles sœurs. Tu n'aimes pas tes beaux-parents. Mais tu viens prier le Seigneur. Il faut rechercher la paix avec tous. Certaines de tes choses ne marchent pas parce que tu as pris ta belle soeur, tu l'as enfermée dans ton cœur. Dès que tu attends que ton mari veuille envoyer l'argent à sa soeur, toi tu te fâches. Mais quand c'est pour ta mère, tu es content. Donc, toi-même, tu es en train de te fermer les portes. Il y a certaines délivrances qui ne peuvent s'opérer que par le pardon, frère. Ça compris pour toi. Seulement par le pardon, tu es libéré. Certaines de tes voies peuvent être ouvertes parce que tu as pardonné. Quel que soit le mal que la personne t'a fait, fais de ton mieux pour pardonner celui-là. L'éternel est bon, il t'a donné le téléphone. Tu as WhatsApp. Amen. Donc tu peux ne plus envoyer même un voice. Amen. Comme toi tu as des difficultés pour t'humilier beaucoup. Alors Dieu t'a donné WhatsApp. Envoie un message. Pardonne-moi à cause de ce que je t'ai fait. Ça va partir et je te dis que le ciel va être ouvert pour toi. Oh, tu vois, ce jeune garçon-là m'avait aimé. J'ai mis beaucoup d'espoir dans ses frères. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire attention quand tu n'aimes pas la femme, lui dire que tu l'aimes. Parce qu'elle va faire beaucoup de songes. Vous ne connaissez pas les femmes. Ne dis pas une femme que tu n'aimes quand tu n'aimes pas. Surtout vous les célibataires. Tu vois la sœur, c'est ma sœur. Je t'aime beaucoup. C'est fini. C'est fini, elle va commencer à rêver. Au début, elle ne te regardait pas. Tu lui as dit que tu l'aimes. Tous les jours, elle commence à te regarder. Il vérifie même les chaussures. Parce que tu lui as dit que tu l'aimes. Après, tu te réveilles demain. Non, l'amour est fini. Une sœur comme ça pour te pardonner. Il faut que Dieu lui vienne en aide.
wana esengeli tanke ya kopikola ye. Il faut pardonner. Esengeli kolimbisa. Parce que quand tu vas le pardonner, Dieu va t'ouvrir d'autres portes. Soko limbisi nzamba kofungole ba porte. Ne t'enferme pas toi-même en refusant de pardon. Komitanga te yo toko pona kozanga kolimbisa. Celui qui refuse de pardonner, Moto azoto ya il kolimbisa. va souffrir intérieurement. Akonyoko makati na ye. Son cœur sera dans l'amertume. Motema na ye kozala na pasi. Donc tu vas avoir l'estomac. Okokoma moto na estomac. On va commencer à prier. L'esprit d'estomac. Tokobanda kosambela molimo na estomac. Dima. Thomas ici. Ntomeli awa. Toma échanger. Mal. Tome pusani awa. Thomas aussi continue. On peut le... Toma. Tu fais souffrir le serviteur. Okomi konyokola basali ya Le Nzambe. problème c'est que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Yondo limbisi moto C'est te. pourquoi ton cœur est en train de souffrir. Motema na yo komi kobaluka Le jour baluka. où tu pardonneras, Mokolo kolimbisa. l'estomac aussi partira. Estomac te kokende. Il y a des démons qui partent seulement sans la prière. Eza na bademo na ekendaka ata basambeli te. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je voulais dire ceci pour finir. Nalingi koloba mpona kosukisa. Apprenons à pardonner. Toyekola kolimbisa. Même les gens qui t'ont fait du mal. Ata bato basala yo mabe. Même les gens qui t'ont escroqué. Ata bato oyo babotola yo misolo. Et si tu les pardonnes, Dieu va t'ouvrir d'autres portes. Soko elimbisi bango nzamba kofungola bikute Tu mosusu. seras étonné que tu as perdu 10 000, tu gagnes 40 000. Okokamwa te okumbisaki 10 000 ozwi 40 000. Mais tout simplement à cause du pardon. Kaka mpona kolimbisa. Un frère qui t'a fait une promesse qu'il n'a pas honorée, pardonne. Ndeko oyo asali yo promesse akokisi yango te limbisa ye. Mais dans cet évangile, Kasi na sango malamu oyo il n'y a pas de fiançailles qui commence et qui finit. eza na bato oyo balingi kobala na te oyo babandi mpe basukisi sans kokoma na suka. Il ne faut pas nous amener l'enseignement, tu vois, c'est les fiançailles. Biso eza te koyo omoni eza kaka prédote. Nous avons commencé, j'observe les comportements. Nazotala kaka ndenge atambolaka. Quand je trouve que le comportement ne va pas, je romps les fiançailles. Tango namoni ete ezosimba te na kati. Ça, c'est la définition du monde. Wana mokili. Ici, Awa. dès que tu commences les fiançailles, c'est le mariage. Tango bandi eza kobala. Et donc, avant d'ouvrir ta bouche pour parler, rassure-toi. Akofungola munoko mpona koloba. Tu dis à une sœur que je vais te fiancer. Le mariage vient de commencer. Oyebisi sere ete nalingi kobala yo eliba le bandi. Donc, pour nous, tu es un frère. Dieu t'a parlé avant d'aller. Mpona biso ozali mobali nzambe alobeli avokende. Non, on te voit avec un homme. Tomoni wana mobali. On te pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Batuno nini? Non, frère, on s'observe mutuellement. Ndeko tozomi talatala. Non, il n'y a pas à s'observer. Eza ya kosobserve te. C'est comme il y a des sœurs qui disent ceci. Hein? Eza na bandeko basi balobaka Non, boye. frère, je vais épouser le frère, je vais l'amener à l'église, il va se convertir. Nazali kobala na komema ye na ekleza akobongwana. C'est comme si c'est toi qui fais convertir les gens. Toto yende Saint-Esprit. Non. Prends quelqu'un qui est déjà converti. Zwa oyo asi abongwana. Que le Seigneur vous bénisse.